important. Ce Effectivement. sont les efforts après nos fautes pour revenir, vous voyez, pour revenir dans le, comment on appelle ça, La volonté de dans Dieu, on la va dire. volonté de Dieu, pour revenir dans l'amour de Dieu, si je peux ainsi m'exprimer. Regardez, c'est que lorsque nous péchons, nous nous écartons de Dieu. Et lorsque nous nous repentons, nous revenons à Dieu de tout notre cœur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Effectivement. Alors, le Seigneur voudrait vraiment que nous arrêtions de passer notre temps chaque fois dans les repentantes, Les repentances en à point n'en fini, en point fait. fini, et de lui être obéissant. Et on gagnerait à lui être obéissant. Vous voyez, c'est comme un peu une voiture qui est lancée, mais chaque fois qu'elle commence à prendre de l'allure, elle doit s'arrêter pour régler un problème, et puis le chauffeur reprend pour partir. Vous voyez, le chauffeur ne sera pas plus à l'aise par rapport à celui qui a lancé sa voiture et qui est parti. Il arrivera plus tôt. Bien sûr. Parce qu'il n'aura pas tout le temps à s'arrêter pour régler des problèmes. Bien sûr. Vous voyez, c'est cette image. Le Seigneur nous dit donc, demande de pouvoir lui être obéissant. C'est plus avantageux pour nous. Merci beaucoup. Voilà. On n'a pas de prix à payer, et on n'a pas de sacrifices à faire, on n'a pas de dépenses à faire, on n'a pas comment on appelle ça, de planification à faire pour pouvoir nous relancer. Lorsque nous sommes obéissants, les portes s'ouvrent pour nous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a un élément qu'on voulait vraiment que vous nous expliquiez, c'est concernant l'attitude à adopter. On voulait savoir quelle attitude adopter face à l'obéissance qui pourrait conduire à des conséquences susceptibles de nuire. Tout à l'heure, nous avons parlé de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons parlé des hommes. Je pourrais dire, je suis un peu embêté quand je veux Est-ce que parler tu peux suivre un homme qui va te conduire, on va dire, entre guillemets, dans un gouffre? Voilà, mais c'est de l'homme-là que je veux parler en fait. Parce que lorsque cet homme-là est un véritable homme de Dieu, il ne te conduira pas dans le gouffre. L'homme de Dieu ne peut pas se tromper. L'homme de Dieu, je crois que l'homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, pourra conduire le peuple de Dieu dans la vérité jusqu'à son Dieu. Mais l'homme qui n'est pas de Dieu a la latitude de pervertir les voies de Dieu et d'entraîner le peuple de Dieu là où Dieu ne voudrait pas. Et je voudrais vous dire comme ça, succinctement, que, vous savez, nous sommes dans les temps les derniers, et dans les temps les derniers, le diable a multiplié toutes les stratégies, surtout en multipliant aussi le nombre de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs, non seulement pour entraîner beaucoup de personnes en enfer, mais surtout pour pervertir comment on appelle, pour pervertir le ministère, pour pervertir le sacerdoce, pour empêcher, pour ne pas amener le peuple à croire maintenant aux pasteurs. Regardez par exemple, on dit aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent, mais les pasteurs, ils sont tous les mêmes, les pasteurs sont tous ça. C'est un travail qui vient de l'ennemi. Pour détruire. À la limite, un pasteur n'est même plus considéré. Voilà. Et pourtant, il y en a comme pasteur. Bon, à la limite, on dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Et puis, bon, ils sont tous les mêmes. Voici, ils font ceci. Voici, ils font cela. Voici, ils font cela. Soit dit en passant, on a les mêmes fautes dans n'importe quelle fonction, dans n'importe quel domaine, que la fonction soit administrative ou spirituelle. On a des faux partout. Mais on met l'accent sur les faux pasteurs. Parce que, simplement, le diable met l'accent, met le zoom là-dessus pour empêcher l'Église de se développer, pour diminuer, pour empêcher l'Église d'avoir sa force, sa poigne, pour être efficace dans son travail. Mais je le dis, et je le dis avec conviction, que nous vaincrons parce que nous ne marchons pas seuls. Nous vaincrons parce que le Saint-Esprit est avec nous, et ce qui est faux finit par être révélé. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà. Et donc, le fruit... Donc, exactement, ces fruits. Qu'est-ce que ces fruits, prophète? Quels sont ces fruits dont parle la Bible? De Dieu. Les fruits dont parle la Bible, c'est des fruits qui sont charnels. D'accord? C'est des fruits qui sont charnels. La Bible nous enseigne dans le livre des Galates que nous avons les fruits de l'esprit et nous avons les fruits de la chair. Vous savez, une des choses aujourd'hui qui mine l'Église et qui pousse vraiment les fidèles à s'éloigner de Dieu, c'est la cupidité et le mensonge. On n'est plus capable aujourd'hui de dire la vérité au peuple de Dieu. De dire à ceux qui sont dans le mensonge, qui sont dans le mensonge, et dire à ceux qui sont dans le vrai, qui sont dans le vrai.
Pourquoi? Par cupidité. Par cupidité. Parce qu'on est à la recherche du gain. Mais vous savez, quand quelqu'un obéit à Dieu, il sait que l'Éternel est son rétributeur. Donc, il n'a pas d'effort à faire quand il s'agit, par exemple, de sa rétribution. D'accord? Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, je pourrais dire entre guillemets, ce n'est point à moi de juger. La Bible dit qu'il suis pour pouvoir juger loin de l'Éternel. Quand quelqu'un se proclame serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu. D'accord? Et vous savez, les erreurs ou les fautes de parcours existent dans la Bible. Lorsque vous prenez le livre de Roi, vous lisez l'histoire du prophète Élisée et de son serviteur Géasi. La Bible ne dit pas que Géasi était un mauvais serviteur, mais vers la fin, nous constatons que Géasi s'est approprié les biens, d'accord, que Élisée avait refusé venant du général Naaman. Donc aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tournés vers les choses matérielles que nous ne faisons plus attention vraiment à la voix du Seigneur. Nous ne faisons plus attention à la voix du Seigneur. D'accord? Donc, pour ma part, je pense que, et je reviens toujours à la même chose, nous devons faire en sorte que les fidèles se consacrent à la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, d'accord, Genèse chapitre 2, lorsque nous parlons de l'histoire de... parce qu'il faut comprendre que la désobéissance commence au jardin d'Éden. D'accord? Commence au jardin d'Éden avec la présence de l'ennemi. Ça vous dit que si au jardin d'Éden, l'ennemi était présent, ce n'est pas en dehors du jardin d'Éden que l'ennemi ne sera pas présent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans notre environnement, l'ennemi est présent et l'ennemi travaille. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? D'accord? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question que nous devons nous poser. C'est cette thématique-là que nous devons nous poser afin de faire en sorte que les fils de Dieu puissent revenir dans la présence de Dieu, puissent revenir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les hommes, les enfants de Dieu mettent beaucoup plus leur confiance en un serviteur de Dieu que de mettre leur confiance en un homme. D'accord? Pardon, en Dieu. En Dieu, excusez-moi. D'accord? Aujourd'hui, les enfants de l'Église, dans l'Église, d'accord, on a plus confiance aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'avoir confiance aux serviteurs de Dieu. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit, priez pour ceux qui sont établis chez vous. D'accord? Parce qu'ils sont des hommes. Ils peuvent tomber. D'accord? Mais aujourd'hui, nous devons pousser les enfants de Dieu à avoir confiance en Dieu. D'accord? En Dieu. C'est ça le plus important. Et lorsque les enfants de Dieu auront confiance en Dieu et qu'ils connaîtront leur Dieu, ils pourront détecter et discerner qui est vrai de qui est faux. Lorsque vous avez des faux hommes de Dieu, ils font en sorte que leurs enfants aient confiance en eux. Mais est-ce que cela n'est pas le fait des hommes de Dieu même qui encouragent les enfants spirituels à les appeler lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème, on se réfère toujours à l'homme de Dieu et on a l'impression que l'homme de Dieu même se sent dans cette histoire lorsqu'on l'appelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais comme l'homme de Dieu l'a dit tout de suite, l'ennemi fait en sorte que l'ivraie pousse en abondance dans le champ de blé. Et le Seigneur dit, au temps de la fin, je séparerai l'ivraie et le blé. D'accord? Et aujourd'hui, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'apporter une communication vers les fils de Dieu. D'accord? Pour leur dire, ne mettez pas votre confiance en un homme. La Bible même nous le dit. Ne mettez pas votre confiance dans le serviteur de Dieu, mais mettez votre confiance dans la parole de Dieu. De sorte que si vous connaissez la parole de Dieu, vous saurez qui est établi sur vous. Celui qui est établi sur vous, s'il est dans la vérité de la parole, parce que vous connaissez la parole, alors vous saurez si c'est un bon fruit ou si c'est un mauvais fruit. D'accord? Parce que le fruit qu'il dégage, c'est un fruit qui parle de lui-même. Qui parle de lui-même. Lorsque vous voyez un manguier, vous savez qu'un manguier va produire des mangues. Bien sûr. Et non des citrons. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, lorsque vous voyez un manguier produire des citrons, il faut commencer à vous poser des questions. Mais de façon pragmatique, quelques éléments de ces fruits, par exemple, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de ces fruits? Parce que quand on dit fruits, c'est peut-être c'est flou, c'est vague pour plusieurs. Tout le monde n'a pas le même niveau spirituel. Est-ce qu'un homme de Dieu, quel fruit? Parce qu'on dit, effectivement, la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. On va avoir quelques idées, par exemple. Par exemple, ce que mon ami et frère vient de dire tout à l'heure. Par
parlait de la connaissance de la parole, et surtout de l'amour de l'argent. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme de Dieu va justifier cela, il va vous dire qu'il a besoin de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais c'est ça, si il va justifier, si c'est ça, gloire à Dieu. Mais on a dit, on le reconnaîtra par son fruit. C'est cet amour excessif de se faire de l'argent sur le dos du peuple. C'est excessif de se faire de l'argent sur le dos du peuple. Sous quelque couverture que ce soit, on découvrira que c'est pour se faire, c'est pour se réaliser et donc amener le peuple de Dieu à marcher avec son Dieu. C'est toutes ces petites choses-là. Regardez, par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de types d'actions prophétiques. C'est incroyable. Voilà. Et puis, tout le monde rentre dedans, on fait des actions prophétiques. Tout le monde fait des actions prophétiques. C'est pas ça. Et tout tourne généralement autour d'envoyer de l'argent, envoyer un bien quelconque. Non, j'ai peur d'entrer de là parce que ça peut être, et c'est très important que l'Église et que le peuple de Dieu soutiennent l'homme de Dieu et soutiennent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit, et même le monde dit, tout excès nuit. Bien sûr. Voilà. Sinon, je ne veux pas entrer dedans pour ne pas freiner, pour ne pas dire, on a vu l'émission, l'homme de Dieu a dit de ne pas faire. Non. C'est très important. Dieu nous bénit pour que nous soutenions son œuvre. Il faut savoir canaliser cela, en fait. Il faut savoir canaliser. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu en toutes choses. Voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous savez, quel est le but du premier du diable? Le but du diable, c'est de conduire un grand nombre à la perdition. Et qui est en danger réellement? Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui sont en danger, c'est le peuple qui est en danger. Vous savez, c'est celui qui est en danger qui prend conscience de son danger. Et si le peuple prend conscience de son danger, d'accord, le peuple va commencer à chercher la vérité dans tout ce qui est en train d'être fait. La Bible nous parle des chrétiens de Béret. Je voulais en parler tout à l'heure. D'accord? La Bible nous parle des chrétiens de Béret. Donc il faut que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens prennent conscience que c'est eux qui sont en danger. Parce que lorsque vous vous mettez sous un joug qui est un joug étranger, qui n'est pas un joug de Dieu, il devient pesant. Il devient pesant. Nous, les chrétiens, la Bible dit que nous devons sonder les Écritures. Les chrétiens ont le droit de prier et de se mettre dans la présence de Dieu pour demander, Seigneur, qui est celui que tu as établi sur moi, sur ma vie? Parce qu'il s'agit de ma vie. Effectivement. C'est ça. Il s'agit de la vie des chrétiens. Et il faut que les chrétiens prennent conscience de ce fait-là. Tant qu'ils n'auront pas pris conscience de ce fait-là, ils seront ballottés et malmenés dans toutes les directions et dans tous les sens. Comment vous pouvez comprendre qu'un serviteur de Dieu dise que je vais faire l'action prophétique, mais je vais imposer ma main sur ton sein ou sur ton intimité? À quoi ça répond? Franchement. On se demande vraiment. La Bible nous dit, nous devons imposer les mains, d'accord? Nous devons imposer les mains. Mais ce que nous connaissons de nos pères, c'est l'imposition de main sur la couronne de gloire, sur la tête. Mais lorsque vous mettez votre main sur le sein de la femme, vous-même qui êtes en train de mettre la main, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est l'exploitation de la naïveté des chrétiens qui fait que les faux prospèrent. Le faux prospère sur la naïveté. C'est la raison pour laquelle il faut que les chrétiens comprennent que c'est eux qui sont en danger. Parce que celui qui est dans le faux, il sait qu'il est dans le faux et il sait qui est son maître. Parce qu'un serviteur de Dieu qui est obéissant à Dieu, il sait une chose, que le pourvoyeur de ses besoins, d'accord, c'est Jésus-Christ. Donc si le Seigneur a pourvu en son temps, il lui rend gloire. Si le Seigneur n'a pas pourvu à son temps, il lui rend gloire. C'est pourquoi le serviteur de Dieu doit, les serviteurs de Dieu peut connaître le désert. Et le désert, c'est une sécheresse. Il peut y avoir une sécheresse dans le ministère. Ça peut être la volonté de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de concurrence, d'accord, qui fait que aujourd'hui, parce qu'un serviteur de Dieu a une voiture, je dois avoir la voiture. Parce qu'un serviteur de Dieu a une grande église, je dois avoir cela. Et donc, les serviteurs de Dieu se lancent, d'accord, dans la recherche effrénée, d'accord, et se lancent dans les actes prophétiques, souvent qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Mais qui est en danger? C'est le peuple. Parce que celui-là, et je le répète, le serviteur de Dieu qui sait qu'il est dans le faux, il sait déjà que son âme est corrompue. Et donc c'est au peuple de Dieu d'en prendre conscience. Tout à fait.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un élément très important que nous voulons également souligner, c'est concernant la réussite de l'enfant obéissant. Est-ce qu'on doit dire que la réussite de l'enfant obéissant est déterminée, n'est-ce pas, par tous ces éléments que vous venez d'expliquer? Effectivement, la réussite d'un enfant de Dieu obéissant est déterminée par la connaissance de son Dieu et la marche dans la volonté de son Dieu. Il y a quelque chose aussi que nous devons comprendre. Je lis ce passage dans 2 Chroniques 20b. C'est le roi Josaphat qui disait, Josaphat se présenta et il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire l'affermissement, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est le travail du Seigneur. Maintenant, la réussite sur la terre de l'enfant de Dieu. Il dit, confiez-vous. La réussite sur la terre est aussi le travail du Père spirituel qui est établi sur l'enfant. C'est-à-dire que le Père spirituel a le devoir de conduire l'enfant sur la bonne voie afin qu'il réussisse. Vous voyez, il le prie pour lui, il lui donne, il le coach en quelque sorte, afin que sa réussite soit évidente. Amen. C'est pourquoi dans l'hébreu il dit, ayez de la déférence et du respect pour vos conducteurs, afin qu'ils ne fassent pas le travail avec amertume, mais qu'ils le fassent avec joie. Cela ne sera pas pour vous d'un avantage s'ils le font avec douleur. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, c'est vrai, doit s'attacher à son Dieu. C'est clair, c'est l'enfant de Dieu. Mais Dieu nous a mis sous des pères. Et lorsque nous travaillons, nous servons Dieu avec l'homme de Dieu et nous nous laissons guider par loin de l'Éternel, il sera pour nous une source de réussite, une source de bénédiction. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, il y a beaucoup de faux, mais il y a beaucoup de vrais. Merci beaucoup, apôtre. Voilà. On sent qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce thème. Nous n'allons pas vous couper dans votre élan, mais bien entendu, toute chose a une fin. Ouais. Nous allons juste vous demander ce qu'on pourra retenir de toutes ces explications que vous avez données. Nous voulons dire simplement au peuple de Dieu qu'il est important d'être obéissant. Ouais. Et pour moi, je crois, après avoir beaucoup intervenu dessus, après avoir beaucoup prêché et après avoir écouté le Saint-Esprit, j'ai compris que l'obéissance est la clé de la vie du chrétien. Parce que depuis le jardin d'Éden, le Seigneur n'a voulu qu'une chose, que l'homme lui soit obéissant. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu nous demande de lui être obéissant. Et il y a ce passage merveilleux que je vous ai partagé avec vous, ce passage dans Matthieu 12, verset 50, il dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. » C'est Jésus qui dit, quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. Or, la Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes cohéritiers avec Christ. Voilà, vous voyez. Et donc, si nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes frères de Christ. Et celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est obéissant à Dieu. Donc, il est important pour nous, enfants de Dieu, d'être obéissants à Dieu. Et nous verrons Dieu dans notre vie. Nous verrons Dieu sur cette terre, bien sûr, nous ouvrir des portes et nous serons éligibles à être avec notre Père demain dans les cieux. Et donc, j'encourage l'Église à s'attacher à Dieu que de s'attacher aux fables. Les choses passagères, les choses qui ne font pas avancer l'œuvre, les choses qui ne lui permettent même pas de s'épanouir. Ce n'est pas la peine de s'attacher à ces choses. En lisant la parole de Dieu, en s'attachant à la parole de Dieu, alors nous serons capables de faire la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu, car c'est par l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la possibilité, la capacité de faire ces choses, et nous réussirons parce que Dieu sera avec nous. Merci beaucoup, apôtre, pour ces éclaircies. Prophète, vous avez certainement quelque chose à ajouter? Oui, je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui nous a beaucoup instruit, parce que c'est quand même 20 ans de ministère, 20 ans de carrière. Je pense que cette année, il fête ses 20 ans au niveau de la MCA. Et en tout cas, nous sommes toujours heureux de marcher avec lui et d'apprendre au pied du maître. Vous savez,
il y a des personnes dans la vie qui vous font avancer. Je pense que l'apôtre Samon, c'est le genre de personnes qui vous font avancer. Il faut que les serviteurs et les enfants de Dieu apprennent à rechercher les choses qui sont des qualités. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à un melting pot, je pourrais dire ça, c'est un mélange de gens. Mais bon, bref, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Pour le moment de fin, ce que je voudrais dire, c'est que la Bible elle-même, que nous prenons de la Genèse à l'Apocalypse, d'accord? La Bible est un concentré et un condensé d'ordonnances, de règles et de lois. Si vous n'êtes pas capable d'obéir aux règles, aux ordonnances et aux lois que auxquelles Dieu nous enjoint, vous ne pouvez pas être chrétien. La Bible commence avec le livre de la Genèse, où dans le jardin d'Éden, vous avez Adam et Ève, et vous avez les recommandations de Dieu. Vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, ne mangez pas celui-là. Ils désobéissent, ils passent devant le jugement de Dieu, ils sont chassés du jardin d'Éden, et nous connaissons les conséquences. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, d'accord, Apocalypse 22, les deux derniers versets avant le verset de la fin, d'accord, nous parlent de quoi? De la robe que nous devons laver. D'accord? Et le Seigneur nous dit que si nos robes sont sales, nous ne rentrerons pas dans la Jérusalem céleste. D'accord? Et pour que nos robes ne soient pas sales, il faut que nous soyons des fils et des filles obéissants. Donc je veux dire, pour finir, au peuple de Dieu et aux chrétiens, que l'obéissance, d'accord, est la clé de notre réussite spirituelle, mais aussi la clé de notre réussite physique et matérielle sur la terre. Car si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous ne pouvons pas lui obéir. C'est clair. Merci beaucoup, prophète. Merci pour tous ces Et je voudrais ajouter, s'il vous plaît, allez-y. on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est pourquoi Dieu a dit, et Jésus disait au peuple de Dieu qu'il faille que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre âme. Parce que si on ne peut pas aimer Dieu, il nous sera difficile de lui être obéissant. Je voulais aussi en profiter pour dire à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, qu'il est l'heure que chacun puisse donner sa vie à Jésus, car il n'y a que lui seul qui pourra nous amener au ciel. La Bible dit qu'il y a un seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie, et c'est par lui seul que nous pourrons avoir la vie éternelle. Venez à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci et beaucoup, amen. homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup, prophète Paul-Olivier. Merci beaucoup, apôtre Samon. Nous avons été ravis de vous avoir sur notre plateau. Notre émission tire à sa fin. Nous allons vous dire merci de nous avoir suivis et nous vous attendons au prochain numéro de Si on en parlait.